Bonjour à tous. Première chose, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous, puisque c'est mon premier congrès confédéral, car mon organisation a rejoint Force ouvrière en 2010, et c'est donc le secrétaire général du SNET-AFO qui est aujourd'hui parmi vous et qui vous retrouve sur tous les débats que vous avez abordés et surtout sur l'ensemble des valeurs que nous avons et qu'il faut précieusement conserver. Et lorsqu'on est secrétaire général d'une organisation, c'est très difficile à porter tous les jours. Alors, mes chers camarades, je vous apporte ce salut fraternel de mon syndicat, le SNET-AFO, membre de la FNEC, qui s'est déjà exprimé par son secrétaire général. Et je voulais vous donner quelques éléments sur ce secteur de l'enseignement professionnel, puisque le SNETA est le premier syndicat de ce secteur, des lycées professionnels, de la formation qui va du CAP au bac pro, au BTS. Les élections professionnelles qui viennent de se dérouler nous ont confortés comme premier syndicat, malgré quelque chose que nous avons appris lorsque nous sommes venus parmi vous, c'est tous contre faux. Pour autant, la CGT qui est présente dans notre secteur, et c'est un des rares secteurs où elle est fortement implantée dans l'éducation nationale, qui était à 2 points de nous, au soir du 16 décembre, elle était à 7 points de nous, car nous avons conforté notre implantation. Aussi, grâce à ce qui a été évoqué, au fort travail qui a été mené par nos camarades dans les différents DOM et les TOM. Aujourd'hui, l'enseignement professionnel de formation initiale publique et laïque est attaqué et menacé de destruction. La loi Peillon a donné la carte des formations, l'ouverture et la fermeture des différentes sections aux régions. Première chose, nous nous y opposons car nous voulons impérativement rester fonctionnaires d'État. Nous voulons que seul l'État puisse garantir la neutralité du service public et l'aménagement du territoire et non son déménagement. Les régions ont maintenant la totale maîtrise de l'ensemble de la formation professionnelle de tous les publics. Initial, apprenti, Pôle emploi, détenus, j'en passe et des meilleurs. Ainsi est partie la logique de la mixité des publics, des parcours dans les formations. Les régions interagissent maintenant dans nos établissements à partir de l'orientation qu'elles ont obtenue et des contrats d'objectifs tripartites qui fait que des objectifs sont imposés à nos établissements par la volonté du politique. Certaines régions n'ont d'ailleurs pas tardé à montrer qu'elles étaient capables de faire. En Franche-Comté, l'année dernière, 8 établissements voulaient être fermés sur 26. En Auvergne, cette année, nous nous battons pour que Vercingétorix puisse continuer à mener le combat contre les vilains romains. À Dijon, le président Patria, qui est aussi l'auteur d'un célèbre rapport sur la modification de la taxe d'apprentissage, a prévu la fermeture de 2 établissements. Tout ceci nous conduit à avoir une très grave inquiétude sur l'ensemble des diplômes nationaux, des compétences qui lui sont substituées. Ces compétences définissent aujourd'hui ce que l'on appelle l'employabilité. L'employabilité, c'est ce qui définit qu'un salarié doit avoir toutes les compétences pour occuper son poste. Sauf que les compétences sont utilisées à géométrie variable par les employeurs qui les exigent, mais qui ne s'engagent pas à les rémunérer. Nous n'oublions pas que le diplôme, c'est le lien avec la convention collective, le lien avec le niveau de rémunération. Si cela ne suffisait pas, la feuille de route de la conférence sociale de juillet
veut développer une expérimentation dans les CPC. Les CPC, ce sont les commissions professionnelles consultatives. C'est un endroit où l'on élabore les référentiels, c'est-à-dire les contenus des diplômes de l'enseignement professionnel. Elles sont quadripartites. Salariés, employeurs, enseignants, représentants du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, à la demande d'une organisation patronale, l'UIMM, le gouvernement a décidé d'expérimenter l'élaboration des diplômes, de leur contenu, par le seul binôme salarié-employeur. Les enseignants deviendraient ainsi de simples prestataires de services d'un cahier des charges qu'ils n'ont absolument plus contribué à écrire, mais qui resteraient sous la seule influence des employeurs. Tout ceci, vous le voyez, peut produire des dérives et notamment l'adaptation à des emplois locaux, des diplômes locaux, notamment avec la mise en place des CREFOP dans les régions. Le ministère avait constitué, avec la loi Peillon, un Conseil national éducation-emploi. Les membres étaient désignés en fonction de leur représentativité. Il y avait des critères. Nous n'étions pas satisfaits de ces critères et nous les avions contestés. Mais ils étaient basés sur la représentativité. Eh bien, ce conseil est en train de fusionner avec le comité sur emploi et maintenant les membres sont choisis par le ministre de l'Éducation nationale. Non, mes camarades, nous ne sommes pas choisis, nous sommes mandatés par ceux qui nous ont fait confiance lorsqu'ils ont voté pour nous. Jean-Claude Maillet a rappelé la définition de la laïcité et nous la partageons pleinement. Nous la partageons pleinement, mais nous y ajoutons deux autres éléments, car tu as raison, elle ne souffre d'aucun adjectif. Et peut-être je me trompe, mais je crois qu'effectivement, cette laïcité doit nous protéger de toutes les suggestions, et nous refusons les suggestions, qu'elles soient politiques, philosophiques, économiques. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs argent public, école publique, argent privé, école privée. Conclue, s'il te plaît, Christian. D'accord. Ton temps est écoulé. On vous m'avait raccourci le temps, là, camarade. Donc, je vous disais, nous menons d'autres combats, notamment contre le développement maintenant de l'apprentissage. Cet apprentissage... Ton temps est écoulé, Christian. S'il te plaît, tu peux conclure. Mais vous ne m'avez pas donné les 8 minutes. Si. Non? Si. L'horloge n'était pas à jour. Si, donc, s'il te plaît, Christian. Christian, je s'il te termine. plaît. Nous luttons aujourd'hui contre l'apprentissage qui se développe dans nos lycées professionnels, car cela menace nos statuts, cela menace tout. Et nous avons fait, à la veille des élections, enfin le soir des élections, une unité d'action avec nos camarades de la CGT qui nous ont rejoints sur nos revendications. C'est pour ça que nous demandons effectivement au Congrès de nous aider et de monter d'un cran la mobilisation que nous devons aujourd'hui à effectuer par rapport au gouvernement. Merci, Christian. Merci, camarades.